Pourquoi faut-il arrêter avec cette phrase? Bonjour à tous, on se retrouve pour l'instant café. Je veux vous parler d'une chose ce matin, un peu agacée récemment, et surtout quelque chose sur lequel j'ai focalisé. C'est pas grave. La petite phrase, c'est pas grave. Combien de fois vous la dites? Combien de fois l'avez-vous entendue? C'est pas grave et pourtant. On dit à quelqu'un c'est pas grave, c'est pour une bonne intention au départ. C'est pour rassurer une personne qui a échoué un examen, qui a commis une erreur, une personne de notre famille, de notre environnement professionnel. À la base, part d'une bonne intention pour aussi dédramatiser l'instant. Souvent, elle sera suivie, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Alors ok. Néanmoins, quand on y pense, c'est vrai que c'est pas grave de se faire larguer à 17 ans d'un premier chagrin d'amour. Parce que souvent on dira quoi? Oh, tu vas en trouver d'autres, pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, ça entre nous, ça reste quand même à prouver. On va dire c'est pas grave, un étudiant qui rate une première année, on va dire c'est pas grave, à la vie devant toi, t'as le temps de le repasser. C'est sûr que c'est pas grave, mais j'avais peut-être d'autres projets, et puis il y a une insatisfaction, et il y a quelque chose que j'ai raté, et qui était important pour moi. Et en fait, souvent on dit c'est pas grave, alors même que pour l'autre c'est important. Et est-ce que à un moment donné, on pourrait pas juste dire à quelqu'un, je sais que c'était important pour toi, et pour autant, eh bien, bah oui, tu pourras recommencer une fois la déception passée, une fois la frustration avalée, et de ne pas balayer d'un revers de manche comme ça ce qui était important pour la personne à l'instant T. Parce que ça amène de la considération à ce que la personne vit, et en même temps, ça apporte de la considération à ce qu'il vivait, à ce qu'il voulait passer. Et puis j'irai plus loin, à force de dire c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et bien on balaye un petit peu sur tous ces détails. C'est pas grave si ma tasse elle est là, effectivement, c'est pas grave si ma tasse elle est là. Par contre, si elle est là et que je la fais tomber et qu'elle se casse, bien évidemment que c'est pas grave. Mais si c'est la seule tasse que j'avais, la seule et unique, bon, on pourra toujours me dire, bah écoute, tu pourras toujours en refaire, au moins elle sera neuve, mais juste que cette tasse, à un moment donné, elle était importante pour moi. Et à force de dire c'est pas grave, on renonce aux détails aussi. Et à force de renoncer aux détails et à dire que c'est pas grave, on peut tout simplement se foutre de tout. Donc la prochaine fois que vous dites ou que vous entendez cette phrase c'est pas grave, même si finalement elle part d'une bonne intention, dites-vous qu'à ce moment précis, peut-être que vous êtes en train de dire à l'autre que ce sur quoi il a échoué, ce qu'il a vécu, c'était pas si important. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Bien évidemment, vous pouvez mettre des commentaires si vous êtes d'accord. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, ça déclenchera les débats parce que le débat, c'est la vie, parce que ça, c'est important. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon café. Pas grave quand il n'y a pas de café dans une entreprise, je pense que c'est vachement important parce que quand on regarde l'humeur qui règne dès qu'il n'y a plus la machine à café, c'est la cata. C'est la catastrophe. Bonne journée, à bientôt.